vais aller importer également mes métrages ou encore mes images. Je vais d'abord supprimer également ces images qui se trouvent directement au sein de Filmora. Je vais appuyer sur mon clavier la touche Sup pour supprimer, valider. Et je vais aller également importer également cette photo. Je vais maintenant capturer l'interface du logiciel Filmora, ce logiciel de capture, qui est un logiciel de capture du système Windows. Je vais donc capturer l'interface de Filmora. Il suffit de cliquer également sur nouveau et cliquer pour capturer. Je vais donc l'enregistrer également dans le dossier projet de formation, dans ce dossier photo. Je vais nommer la capture interface Filmora. Je vais l'enregistrer. Je vais maintenant aller chercher également le logo de Filmora sur Google. Je vais taper là, logo Filmora 12. Et ensuite, je vais me rendre également cet onglet image. Je vais bien regarder ce qui peut également m'aller. Bon, je vais prendre également ce logo. Je dois me rassurer également qu'il est directement en mode transparent. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer également là sur enregistrer l'image sous. Je vais toujours l'enregistrer dans le projet de formation photo. Maintenant, je vais importer ma capture d'écran de Filmora. Je vais prendre cette image que vous venez de capturer. Et ensuite, je vais prendre aussi cette image que nous venons de télécharger. Cliquez sur ouvrir. Je vais déposer également cette capture sur ma timeline. Et ensuite, je vais prendre également cette image et positionner au-dessus. Je vais double-cliquer sur cette image pour accéder également dans ses propriétés de base. Et ensuite, je vais me rendre également sur cette petite icône que vous voyez là, masque. Je vais utiliser également ce masque de dessin. Je vais prendre cet outil. Je vais me rendre également dans mon écran d'affichage. Je vais devoir d'abord zoomer. Niveau. Je vais mettre à 75. Il me semble que 75 est petit. Je vais mettre encore là 100. Je vais me positionner bien là pour mieux voir ma photo. Et ensuite, je vais dessiner. Pour donner également cette forme que vous voyez là, qui est une courbe, je vais maintenir la touche alternative sur mon clavier et faire également cette forme. Je vais mieux me déplacer. Je vais appuyer sur la touche alternative, faire une belle forme. Je vais réduire également ce dernier point. Je vais maintenir la touche Alt. Je vais également continuer. Je vais maintenir la touche Alt. Je maintiens la touche Alt et je continue à mettre mes points. Je vais descendre. Je maintiens la touche Alt et je continue de mettre mes points. Je vais mettre des points. Je mets des points. Je mets des points. Je mets des points. Je vais également revenir au zoom de mon écran. Voilà, nous avons une belle image. Je vais revenir dans les options de base de ma vidéo. Si je déplace également cette masque, vous verrez également que c'est le masque qui est en déplacement. Mais par contre, on ne veut pas ça. On veut déplacer plutôt cette photo avec le masque. Alors, je vais faire un retour en arrière. Je reviens ici. Là, par exemple, je me positionne à cet endroit. Je vais zoomer un peu cette photo. Je vais devoir router un peu la photo. Je vais zoomer encore cette photo. Je vais devoir gérer sa position. Gérer la position sur l'axe des X. Je vais valider. Je vais maintenant importer le logo. Revenir également dans ces options de base. Je vais réduire son échelle. Déposer mon logo à cet endroit. Je vais réduire son échelle directement dans mon écran d'affichage. Et déposer d'abord mon logo à cet endroit. Je vais maintenant ajouter du test. Je viens là et saisir un test rapide. Je vais dézoomer. Je vais positionner mon test au-dessus. Je reviens là. Ou encore, je vais revenir également dans ces options de base. Je vais accéder dans les modifications du test. Je vais sélectionner également ce test. Je vais modifier également. Et saisir là. Masterclass sur Filmora. Je vais descendre par exemple avec. Ensuite, je vais l'aligner de ce côté. Je vais également réduire l'échelle. Là, comme ceci. Je vais aussi descendre ce test comme ça. Voilà. Je vais maintenant aller dans les options avancées de ce test. Je vais tout d'abord séparer ce test. Je vais sélectionner également ce test. Je vais faire la CTRL X pour couper cette première phrase. Je vais le disposer comme ça. Je vais l'agrandir et disposer comme ça. Et ensuite, je vais créer un nouveau test directement. Je vais descendre à cet endroit. Je vais devoir sélectionner ici et modifier également ce test. Je vais sélectionner ce test
Je vais détacher également ce test. Je viens comme ceci. Je vais réduire la grosseur de ce test. Et ensuite, je vais encore augmenter l'autre test. Je viens encore à cet endroit. Je vais sélectionner également ce test. Je vais coller le test que j'avais copié dans mon presse-papier. Je vais réduire également le test. Je vais sélectionner également tous mes tests. Et ensuite, je vais devoir mieux positionner. Je vais réduire son échelle. Maintenant, je vais sélectionner tous ces tests. Mieux le positionner comme ceci. Je vais maintenant changer la typographie. Je vais mieux le positionner. Je vais mieux le positionner. Je vais maintenant revenir dans le pré-réglage. Je vais par exemple sélectionner également Masterclass et ensuite choisir par exemple ce prédéfini. Je vais devoir cliquer sur appliquer. Je vais venir par exemple là, valider là. L'image de la dame, je vais la mettre ici au-dessus. Et le test, je vais devoir mieux positionner avec le logo comme ceci. Je vais me rendre également dans le média libre. Et ensuite, dans le média libre, je vais me rendre également sur Filmstock. Dans Filmstock, je vais choisir par exemple une couleur unie. Je vais choisir par exemple cette couleur unie. Je vais le déposer ici, à cet endroit. Et ensuite, je vais sélectionner également l'image et mon test, le positionner ici au-dessus. Je vais sélectionner également l'image, le test, je vais le positionner là par exemple. Et cette image, je vais le mettre ici en dessous. Je vais positionner également mes images là comme ceci. Et ensuite, sur ma couleur unie, je vais lui appliquer également un masque. Je reviens également dans ces options. Image, masque. Je vais maintenant définir un masque. Je vais ajouter également mes points. Je vais maintenir alternatif. Je vais dessiner également, ajouter mes points. Je vais maintenant gérer l'intensité du contour de ce masque. Je vais aussi gérer l'intensité de ce masque. Maintenant, je vais aller dans les couleurs. Je vais devoir gérer la luminosité. Je vais maintenant gérer l'exposition. Et ensuite, je vais augmenter la contraste. Je vais revenir également dans l'image, dans les options de ce masque. Je vais encore gérer les contours de ce masque. Je vais revenir également dans les options basiques. Et ensuite, je vais gérer l'opacité pour faire apparaître l'arrière-plan un peu en filigrane. Après avoir terminé, je vais cliquer sur OK. Maintenant, il ne nous reste qu'à venir sur l'image du fond, revenir par exemple à cet endroit et gérer l'opacité pour qu'il ne puisse pas agresser également les informations de notre test. Je vais sélectionner également le test. Je reviens également dans les options basiques de ce test. Je m'en vais là dans la vidéo et ensuite je vais gérer la position de ce test. Je vais aussi gérer la position basique de cette image. Je vais gérer sa position comme ceci. Je vais maintenant augmenter les contours de ce test. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. Je vais aussi augmenter l'épaisseur du contour de ce test. Je vais changer la couleur. Je vais aussi augmenter l'épaisseur du contour de ce test. Après avoir terminé, je vais cliquer sur appliquer. Cliquez sur OK. Maintenant, je vais revenir également, je vais sélectionner mon logo. Je fais CTRL Z. Je vais plutôt sélectionner également cette image. Le mettre à un point. Je vais devoir le réduire là comme ceci. Je reviens également sur l'image de cette dame. Je vais devoir gérer le prolongement du masque, c'est-à-dire je vais contrarier également ce masque pour le raffiner encore plus. Je vais devoir zoomer pour mieux voir les détails. Je reviens là, par exemple. Je vais le mettre par exemple ici à -3. Et ensuite, je vais gérer l'intensité du flou. Je vais mettre par exemple ici à 2. Valider. Je vais revenir également sur le zoom par défaut. Nous venons également de créer une miniature
de YouTube, nous venons de créer également une miniature pour notre vidéo qui sera pratiquement postée sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le procédé, comment faire pour créer également une miniature tout en utilisant Filmora. C'était tout pour cette vidéo et là on se retrouve à la prochaine vidéo.